La Côte d'Ivoire serait-elle en train de vivre le bis repetita du scandale du Probo Kuala avec l'affaire du riz avarié? Débarqué au port d'Abidjan le 11 mars dernier, toutes les hypothèses sont sur la table aujourd'hui, alors que des informations persistantes font état de la distribution de ce produit sur le marché local. Monsieur Alain Taï, président de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, nous reçoit justement dans le cadre de ce numéro d'Ivoire TV pour exprimer la position des consommateurs ivoiriens sur un scandale qui pourrait être le Probo Kuala de l'ère Ouattara. Merci à vous de nous rejoindre pour ces 26 minutes d'entretien. Que vous avez découvert Ivoire TV. Monsieur Alain Taï, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment est-ce que vous avez réagi en apprenant la nouvelle du débarquement en Côte d'Ivoire de cette cargaison de 18 000 tonnes de riz avarié? Bon, il faut dire que les associations de consommateurs que nous sommes, nous avons d'abord un rôle premier d'alerte, aux autorités et même aux populations, les consommateurs que nous sommes censés défendre. Donc, depuis 4 mois, effectivement, en collaboration avec les organisations de consommateurs de la sous-région, les informations ne sont pas venues. Indiquant qu'un bateau de riz en provenance de l'Inde a été refoulé au Togo. D'accord. Voilà. Donc la Ligue des consommateurs du Togo nous a envoyé un mail. Et partant de ce temps-là, nous, en tant qu'association de consommateurs, nous sommes restés sur nos gardes. Simplement parce que vous savez que le marché régional n'a que 5 entrées. Donc le port du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Donc nous nous sommes sentis concernés et donc nous avons commencé à suivre les traces de ce bateau-là. Ce bateau-là, effectivement, est arrivé en Guinée je crois qu'il y a seulement 1 mois. Et de la Guinée, il est apparu en Côte d'Ivoire. Et donc, il était de notre devoir et de notre responsabilité en tant qu'association de consommateurs de donner la lettre. Ce qui veut dire qu'il a été refoulé et au port de Lomé et au port de Conakry. Mais à Abidjan, il a pu donc stationner justement sur les quais du port de la capitale économique ivoirienne. Et effectivement, il a été refoulé, je le dis, il a été refoulé en Guinée, il a été refoulé au Togo. Et il a malheureusement été accepté en Côte d'Ivoire, il a accosté en Côte d'Ivoire. Et il est allé même plus loin, il a même déversé, il a même déchargé tous ces 18 000 tonnes de riz dans le port d'Abidjan. Ok, c'est ce que conteste le gouvernement qui estime que le produit se trouve toujours dans un entrepôt et qu'il n'a pas encore été sorti. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, le territoire ivoirien, il est indivisible. Dès que le bateau n'est plus en mer, dès que le produit n'est plus en mer sur les eaux internationales qui se retrouvent sur le territoire ivoirien, il faut dire qu'il est sur le territoire ivoirien. Sur le territoire ivoirien, il n'y a pas 2 territoires ivoiriens. Effectivement, le riz est sur le territoire ivoirien. Le riz est dans les entrepôts du port autonome d'Abidjan et dans les entrepôts de la douane. 4 entrepôts, comme nous l'ont signifié la douane. Nous avons eu la chance de visiter seulement qu'un seul à moitié plein. Mais quand on vous dit 18 000 tonnes de riz, croyez-moi, ce n'est pas 18 kilos de riz. Ah oui, c'est clair. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Donc nous, en tant qu'association de consommateurs, nous avons alerté les autorités. Et je pense qu'à ce niveau-là, les autorités ivoiriennes, à commencer par le ministère du Commerce, a vraiment, comme on le dit, a réagi en nous invitant à aller visiter effectivement la présence de ce riz-là dans les entrepôts et en essayant de donner des arguments nécessaires pour essayer de convaincre les consommateurs. Voilà. Et ça, c'est quand même étrange, d'autant plus que nous sommes dans un contexte généralisé de lutte anticorruption. Le produit a été testé impropre à la consommation depuis Lomé par les autorités burkinabées. Il arrive en Côte d'Ivoire, le même constat se produit. Et au niveau d'Abidjan, on ne refoule pas le bateau, il repart tranquillement vers sa destination d'origine. Comment est-ce que vous expliquez ce fait-là, alors qu'on met l'accent ces temps-ci en Côte d'Ivoire sur la lutte contre les pratiques frauduleuses? Je pense que chacun a sa responsabilité. Nous, en tant qu'association de consommateurs, on ne peut pas répondre à la place du gouvernement.
On ne peut pas répondre à la place du gouvernement parce que la responsabilité du gouvernement, c'est de protéger ses populations, de garantir la santé publique et de garantir des aliments de qualité aux consommateurs que nous sommes. Dès l'instant que le gouvernement de Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire du port autonome et des douanes ivoiriennes, ont accepté de recevoir la marchandise, nous avons été un peu, je peux dire, nous avons été écœurés. C'est un cri de cœur, nous avons été écœurés. Je défends les consommateurs, donc il est de mon devoir de dire ce que ressentent exactement les consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en conflit avec le gouvernement, nous sommes des partenaires juste pour que les bonnes décisions soient prises pour l'intérêt général qui est l'intérêt des consommateurs. J'avoue sincèrement, et comme j'ai été surpris, presque tous les consommateurs ivoiriens ont été surpris par cette réaction de nos autorités. Et pourtant, la plupart des structures impliquées, que ce soit le port d'Abidjan, le ministère et toutes les structures, la douane et tout cela, réfutent toute implication dans l'affaire. Pour eux, ils n'ont pas été mis au courant du fait que le produit qui soit arrivé ait été de mauvaise qualité au préalable. C'est ça. Nous, personnellement, au niveau de la FACACI, nous sommes la Fédération des associations de consommateurs actifs. C'est-à-dire, quand on dit l'actif, c'est pratiquement l'activisme. Et donc, quand on voit le vert, on est obligé de dire qu'il est vert. Quand on voit le noir, on est obligé de dire c'est seulement qu'il est noir. Je prends à témoin tous les Ivoiriens ici aujourd'hui. Je dis, après avoir écouté les autorités à la dernière réunion, la FACACI et pratiquement l'ensemble des consommateurs de Côte d'Ivoire s'est senti indignés. Indignés pour le fait que la procédure normale pour qu'un bateau puisse arriver en Côte d'Ivoire, c'est que depuis que le bateau n'a pas encore débarqué, il y a des échanges de documents et il y a des tests qui sont faits par nos autorités en charge de la sécurité alimentaire, tels que le ministère de l'Agriculture pour le cas de riz, tel que le ministère aussi du Commerce et aussi le ministère de l'Économie et des Finances pour ce qui est des tasses. Ce que nous n'avons pas compris, c'est que devant nous à la réunion, il y avait une certaine incompréhension entre les structures en charge de contrôler la qualité des produits. Une sorte de cacophonie. Une sorte de cacophonie. Et c'est ce que nous avons remarqué. Et c'est ce que nous avons dit aux Ivoiriens dans notre publication. C'est ce que nous avons remarqué et c'est ce que nous avons dit aux Ivoiriens. Nous avons dit simplement que vous êtes en charge, nous ne sommes pas des techniciens, vous êtes en charge de la qualité des produits qui débarquent sur le port et qui arrivent sur nos marchés. Heureusement que aujourd'hui, face à nous, vous n'arrivez pas à vous expliquer correctement. Je pense que quand c'est comme ça, il est de notre devoir en tant qu'association de consommateurs de pousser un peu le bouchon un peu plus loin pour que des explications claires et nettes, limpides soient données aux citoyens qui n'attendent que ça. Parce qu'il faut dire que le riz, c'est une denrée qui est très consommée à 80% par les Ivoiriens. Quand on vous dit qu'on importe 750 000 tonnes de l'extérieur, ça demande déjà de l'ampleur de la pénétration de ce produit-là dans nos foyers, dans nos ménages. Donc nous, en tant que consommateurs, dès qu'il y a une alerte qui est donnée, nous devons pousser le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour nous garantir la qualité de ce produit-là. Est-ce que vous subodorez un air de corruption dans toutes ces manœuvres-là? Oh. Le fait que, depuis quand même plusieurs semaines, aucune réponse concrète n'ait pu être donnée de la part des décideurs justement en charge du dossier pour rassurer les Ivoiriens, malgré les nombreux communiqués officiels qui sont pondus à longueur de journée. Je pense que la responsabilité du gouvernement, elle est grande actuellement, parce que tous les regards sont fixés vers le gouvernement. Un air de corruption, oui, nous sommes dans un pays du tiers-monde, oui, je pense qu'il y a vraiment, il y a anguille sous roche, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et je pense qu'il faut que les autorités puissent essayer d'apporter des réponses limpides aux consommateurs que nous sommes. La corruption, elle existe dans notre pays, nous le savons, mais je pense qu'il faut tenir compte de la vie des 22 millions d'Ivoiriens que nous sommes. Il faut penser à ces foyers, il faut penser à ces familles qui consomment des riz. Il faut penser d'abord à ces intérêts-là avant de penser à sa poche. Ça nous ramène à une décennie en arrière avec le scandale du Probo Kuala, avec le débarquement à Abidjan de plusieurs tonnes de déchets toxiques. Oui, bien sûr. Et c'est ça même qui fait peur aux Ivoiriens. C'est ça même qui fait peur aux Ivoiriens. On a déjà vu cet épisode-là ici en Côte d'Ivoire où des déchets toxiques ont été débarqués. Les gens ont dit non, que c'était juste de l'eau de lavage des cales de bateau. Finalement, on a eu plus de 30 à 40 morts officiellement et plus de 2000 à 3000 malades. Donc je pense que quand on a déjà vécu, une fois qu'on a déjà vécu cette expérience, c'est normal que les Ivoiriens aient peur au ventre. C'est normal que les Ivoiriens s'inquiètent. C'est normal que l'État de Côte d'Ivoire puisse venir le rassurer. D'accord. Alors vous faites état, vous avez fait état récemment
du transvasement de ce produit qui serait, selon vos informations, déjà présent sur le marché local, mais vendu dans des emballages qui ne sont pas étiquetés selon le label d'origine, qui contient donc le riz en question. Est-ce que vous avez confirmation de ces informations-là? Je pense que c'est l'écrit. Je reprécise mon idée. J'ai dit simplement que l'impression que j'ai eue quand j'étais dans les entrepôts de la douane, c'est ce que nous avons l'habitude de voir, c'est le transvasement. Mais je n'ai pas encore confirmé que le produit est arrivé sur le marché ivoirien. Je dis que c'est du transvasement et c'est ce qu'il faut craindre aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que nous avons eu des échanges sérieux avec le ministère en charge du commerce et plus particulièrement la direction qui est en charge de la surveillance du marché, la direction du commerce intérieur. Nous avons eu des échanges et nous pensons qu'aujourd'hui, le ministère du commerce a pris, depuis hier, en tout cas, a multiplié par 2 tout son système de vigilance, comme il nous a garanti au niveau des entrepôts au port autonome d'Abidjan. Et donc, nous pensons que notre inquiétude qui est le transvasement, nous pensons que cette inquiétude-là peut s'amoindrir au fur et à mesure que l'État mettra beaucoup de force. Mais ça ne nous empêche pas, nous, en tant qu'association de consommateurs, de veiller à ce que ce produit-là ne sorte pas du port autonome d'Abidjan. C'est vraiment un de nos rôles et c'est vraiment une de nos priorités aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme moyen justement pour contrôler la sortie ou non du produit? Je pense que même si les Ivoiriens pensent que les associations de consommateurs ont des moyens maigres, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde est consommateur. Tous ceux qui sont dans les bureaux, tous ceux qui sont assis, tous ceux qui voient le bateau passer, tous ceux qui signent les documents de ce bateau, tous ceux qui laissent passer ce riz sont des consommateurs. Et parmi eux, je suis convaincu que pour l'amour de leur patrie, ils ne laisseront pas passer ce riz-là du port au marché d'Abidjan. Justement, dans le cadre de vos actions relativement à cette affaire, est-ce que vous avez approché des populations pour leur expliquer justement le caractère pernicieux du débarquement de ce produit à Abidjan, pour leur dire attention, voilà ce qui s'est passé dans notre pays et voilà des précautions que vous devez prendre peut-être en allant acheter du riz pour éviter justement de consommer un produit qui n'est pas autorisé? Est-ce que les Ivoiriens sont suffisamment privés de la situation? Je pense que pour l'instant, nous faisons ce qu'on appelle de la traque en amont. Parce qu'il faut d'abord veiller à ce que le produit ne sorte pas du marché, du port autonome, c'est ce que nous faisons. Donc avec les autorités qui sont en charge d'assurer notre sécurité alimentaire. Mais le problème le plus important, c'est que nous sommes inquiets. Notre inquiétude, elle est vraiment fondée. Vous savez que le riz, il est reblanchi ici en Côte d'Ivoire par des entreprises. Il y en a 8 entreprises ici en Côte d'Ivoire qui ont les agréments donnés par l'État de Côte d'Ivoire qui reblanchissent le riz. Je pense que déjà, nous, en tant qu'association de consommateurs, nous avons pu les identifier. Nous avons essayé déjà d'amener certains de nos membres vers là-bas pour veiller à ce qu'ils ne reçoivent pas ce riz de sac de couleur jaune que nous avons bien vu au port autonome. Parce que c'est par là seulement que ce riz-là reblanchi peut rentrer sur le marché. Sinon, la couleur du riz que nous avons vu dans les entrepôts de douane, sincèrement, tout consommateur, déjà à vue d'œil, va se méfier de manger ce riz-là. Et je suis convaincu que c'est par là, il faut interpeller les populations pour que ces 8 entreprises qui sont chargées de blanchir les riz de cales de bateau ne puissent pas repayer ce riz-là et le reblanchir pour le mettre sur le marché. C'est là où se trouve toute la vigilance des associations de consommateurs et c'est là où nous mettons toute notre énergie aujourd'hui pour que ces personnes-là, ces entreprises-là ne puissent pas recevoir ce riz-là. Auquel cas, nous aviserons, nous informerons les autorités et même nous arriverons jusqu'au tribunal. Et en cela, vous avez un cadre de collaboration avec ces structures-là pour justement vous assurer de ce qu'elles évitent justement de s'approprier ce produit? Je pense, oui, effectivement, pas avec ces structures, mais avec le ministère en charge du commerce. Nous avons un cadre de collaboration, parce que, quoi qu'on dise, nous n'avons pas la force publique avec nous. Donc, quand les informations nous parviennent, nous sommes obligés d'alerter les autorités en charge de faire la répression. C'est ça notre rôle en tant qu'association de consommateurs. Nous ne pouvons pas nous substituer à l'État de Côte d'Ivoire en allant faire la répression à la place de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire sait qu'ils ont donné des agréments à des entreprises qui sont chargées de reblanchir le riz. D'ailleurs, même un riz reblanchi n'a plus sa valeur nutritionnelle. Il faut qu'on le dise. Donc, reblanchir le riz déjà, c'est comme si on faisait, comme si on vendait je peux dire de la paille aux Ivoiriens. Donc déjà, le riz reblanchi, ça n'a pas de valeur nutritionnelle. Il faut éviter de manger le riz reblanchi. Comme ils ont déjà les agréments,
Nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que ce riz qu'on a vu, qui est arrivé aujourd'hui à Abidjan, ne puisse pas atterrir dans leurs entreprises, parce que nous savons qu'il y a une entreprise à Niamey, nous savons qu'il y a une entreprise à Yopougon, nous savons qu'il y a une entreprise à Chaux, nous les connaissons tous, nous savons où ils sont situés, nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas ce riz-là. Auquel cas, s'ils ont ce riz-là, nous allons veiller à ce que les entreprises ne fonctionnent plus. Et justement, quel danger est-ce qu'une éventuelle redistribution de ce produit sur le marché peut faire peser sur la santé publique? Effectivement, c'est un problème de santé publique. En attendant que les analyses arrivent, moi c'est vrai que c'est la peur des Ivoiriens que je ne fais qu'exprimer, mais en attendant que ces analyses arrivent, ces analyses microbiologiques, microtoxines, pour voir le taux de toxicité de ce riz, si ces analyses arrivent et que ces analyses-là sont positives, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, responsable qu'il est, va retirer le produit et va le détruire. Mais si ces analyses-là s'avèrent négatives, bon, que le riz est bon pour la consommation, il n'y aura pas de problème. Nous allons même contribuer à faire la promotion pour que ce riz-là puisse être consommé par les Ivoiriens. Mais nous ne sommes pas encore sûrs. Nous ne sommes pas encore sûrs. C'est notre rôle d'alerter. Et notre rôle, c'est de dire que tant que les résultats ne sont pas venus, tant que les résultats ne sont pas publiés et connus de tous les Ivoiriens, ce riz-là ne doit pas sortir du port et ce riz-là ne doit pas être consommé même par n'importe quel moyen détourné. Parce que celui qui va veiller, celui qui va détourner par des moyens détournés, comme on le dit, je vous en informe, 100 tonnes de ce riz ont été refoulées au Burkina Faso. Comment est-ce que ce riz-là a pu sortir là-bas? Comment est-ce que ce riz-là a pu sortir du port autonome d'Abidjan et se retrouver au Burkina Faso? C'est des grandes questions qu'on se pose. C'est curieux tout ça. C'est curieux tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à redire. Il y a tellement de zones d'ombre dans cette affaire. Je suis convaincu et j'en appelle aux autorités en charge de la corruption. L'autorité de la bonne gouvernance, les inspections générales. J'en appelle à toutes ces autorités-là de venir s'impliquer dans le règlement de cette affaire-là pour apporter une lumière aux problèmes qu'il y a et permettre aux Ivoiriens d'être rassurés et d'être encore plus rassurés. Vous vous attendez à des sanctions? Est-ce que des sanctions... Bien évidemment, celui qui est fautif doit être sanctionné. Nous ne sommes pas là on ne joue pas avec la vie des Ivoiriens, on ne joue pas avec la vie des consommateurs. Si demain, il s'avérait que quelqu'un a contribué à faire sortir ce riz et qu'il y a une corruption au haut niveau même de l'État, nous pensons qu'il faut que ces personnes-là soient sanctionnées, il faut que ces personnes-là puissent servir d'exemple pour ne plus qu'on joue avec la vie des Ivoiriens. Enfin, avec le Probo Kuala, ça fait plus de 10 ans déjà. C'est dommage, mais nous sommes dans un régime différent. J'ose croire que nous sommes dans un régime différent. J'ose croire que nous sommes dans un régime différent et que moi je fais confiance au pouvoir public, je fais confiance aux personnes qui sont actuellement à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que ces personnes-là ne vont pas laisser les Ivoiriens mourir et vont sanctionner ces personnes qui seront impliquées dans une quelconque corruption, surtout en ce qui concerne ce dossier. Alors, quelles sont les grandes actions justement que vous comptez engager dans les prochains jours pour mettre la pression sur les autorités afin que votre combat puisse aboutir en faveur de la cause publique? Je le dis officiellement, je le dis en collaboration avec tous mes pairs, présidents d'associations de consommateurs. Nous demandons à l'État de rendre publiques les analyses, mais que l'État nous permette aussi, nous, en tant qu'association de consommateurs, de faire une contre-expertise, parce qu'il y a des laboratoires indépendants, qui nous ont contactés, qui sont prêts à faire les analyses toxines et microbiologiques de ce riz. Donc, l'État aura avec lui ses résultats, les associations de consommateurs auront avec elles les résultats, et ensemble, nous allons rassurer les populations sur la qualité du riz. C'est ce que nous demandons, et c'est l'action principale que nous allons faire, nous, en tant que président de l'association de consommateurs. Nous allons attendre que l'État fasse aussi des résultats. Nous allons faire la contre-expertise et nous allons parler aux populations. Auquel cas, jusqu'à haute preuve du contraire, ce riz, pour moi et pour tous les membres de la FACACI, ce riz-là n'est pas encore bon pour la consommation. D'accord, je pense qu'on est quasiment au terme de notre entretien. Vous avez quand même un message à lancer à tous les consommateurs ivoiriens qui pourront éventuellement nous suivre ou relayer ce que vous allez dire auprès de leurs concitoyens. Un message à l'endroit des Ivoiriens. Je pense que consommateurs et consommatrices de Côte d'Ivoire, nous voilà encore face à une crise. Nous voilà encore face à une crise, mais une crise qui, à la différence des autres, a été vite su et a été, je peux dire, circonscrit au port autonome d'Abidjan. Il est de notre devoir, en tant que président, de vous informer de ce qui se passe. Et vous avez aussi obligation, vous, de veiller à ce que
partout où vous vous trouvez, ce riz au sac jaune là ne puisse pas se retrouver sur les marchés. Vous devez nous en informer, vous devez informer les autorités en charge du commerce pour que ce riz là ne puisse pas se retrouver sur notre marché. Ok, Président Taï, ce sera certainement votre mot de fin. Merci de nous avoir reçus malgré votre agenda très chargé comme on le constate. L'entretien d'Ivoire TV c'est donc terminé. Merci de votre attention. On se retrouve certainement prochainement pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.